Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la spirale infernale du péché. Comparons Éphésiens 4, les versets 17 à 32 et Colossiens 3, les versets 1 à 17. De quelle manière Paul recommande-t-il aux croyants de vivre d'une manière propice à l'unité de l'Église? Éphésiens 4, les versets 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, les versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans la partie précédente, Éphésiens 4, versets 1 à 16, le thème de Paul était l'unité de l'Église. En comparant Éphésiens 4, verset 1 et Éphésiens 4, verset 17, nous remarquons combien ces deux exhortations sur la manière de marcher ou de vivre se ressemblent. Cette similitude indique que Paul traite du même thème, l'unité et le mode de vie propice à cette unité, mais d'un point de vue différent, plus négatif
initialement. Dans Éphésiens 4 et versets 17 à 24, Paul compare le mode de vie des non-juifs qu'il considère comme sapant l'unité, Éphésiens 4 et versets 17 à 19, et de véritables modèles de vie chrétien qui la favorisent, Éphésiens 4 les versets 20 à 24. Quand nous lisons la critique sévère que fait Paul du mode de vie dépravé des non-juifs, n'oublions pas une chose, il a la conviction que les non-juifs sont rattachés par Dieu à travers Christ et qu'il se voit offrir un total partenariat au sein du peuple de Dieu. Éphésiens 2, les versets 11 à 22, Éphésiens 3, les versets 1 à 13. Ainsi, dans Éphésiens 4, les versets 17 à 19, il leur offre une description limitée et négative des non-juifs dans la chair. Éphésiens 2, le verset 11. Il n'y a pas que les péchés ou les comportements spécifiques des non-juifs qui préoccupent Paul. Il s'inquiète de leur conduite générale, d'une trajectoire de vie qui ressemble à une spirale infernale sous l'emprise du péché. Au cœur d'Éphésiens 4, versets 17 à 19, il y a ce portrait d'une spiritualité sans cœur, dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Cette spiritualité dévoyée est la source de la compréhension obscurcie mentionnée au début du passage. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral. Éphésiens 4, versets 18 et 19, version second 21. Et des pratiques sexuelles dépravées mises en évidence à la fin. Ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Éphésiens 4, verset 19. En décalage avec Dieu, ils ne savent pas comment vivre et séparés de sa grâce salvatrice, ils poursuivent leur descente aux enfers de péché et de dépravation. Quel est votre vécu de la puissance qu'a le péché à plonger quelqu'un toujours plus profondément dans le péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.